Salut, je suis super contente de vous retrouver. Alors vous êtes en train de vous dire, je comprends pas Caro, la vignette là c'est un tuto pour un masque. Ouais, c'est un tuto pour un masque. Alors je voulais pas faire de tuto pour les masques parce que comme vous le savez ma chaîne est monétisée. Alors je gagne pas 10 000 euros par mois, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui me dérangeait c'est de faire un tuto de masque et que l'argent me revienne. Et que ça c'est vraiment pour moi pas envisageable. Donc en fait la vidéo restera monétisée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je reverserai l'argent de cette vidéo à l'association des hôpitaux de France Pièce Jaune pour l'hospitalisation des enfants à l'hôpital. Alors vous êtes en train de vous dire ça n'a pas de rapport avec le Covid, on est bien d'accord. Sauf que j'ai eu la chance de profiter lors d'hospitalisation de mes enfants. Pour des raisons que voilà, Margot était une grande prématurée, donc a eu des petits soucis de santé. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir bénéficier des salles et de l'hospitalisation avec les pièces jaunes. Et voilà, donc c'est une association qui me tient particulièrement à cœur, que je soutiens tous les ans. Parce que je sais qu'il y a énormément de vues sur ces tutos. Et voilà, c'était pour ça que je voulais faire une petite intro avant la vidéo. Parce qu'il n'est absolument pas question que cet argent me revienne. Je ne veux pas bénéficier de la peur et de l'angoisse des gens. Et je veux pas que ce soit quelque chose qui m'aille dans mon portefeuille pour m'acheter du tissu ou pour payer, je sais pas, du tissu ou des fournitures ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était important pour moi. Donc on en vient au tuto. C'est le masque AFNOR, hein, c'est pas ma création, donc c'était juste une façon facile de vous montrer. Donc il se porte comme ça. Hop hop hop, bougez pas, j'ai l'air ridicule. J'ai un sweat avec un Bambi dessus. Je vous le dis, pour celles qui s'en foutent, mais pour celles qui me poseront la question. Alors voilà. Alors je sais qu'il existe beaucoup de tutos sur internet. Je ne sais pas si celui-ci sera vu. Je ne vais pas forcément faire une promotion de dingue. Mais c'est l'histoire de vous montrer comment moi j'utilise mes astuces. En n'ayant pas d'élastique à la maison, comment j'ai réussi à faire des masques. Donc c'est un tuto super rapide, ça se veut extrêmement simple. Je n'ai rien inventé, il en existe des centaines, je le sais. Mais si vous regardez cette vidéo, sachez que vous contribuerez aussi à soutenir les hôpitaux. Voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Anaïs aussi, qui elle vous montre une autre astuce pour éviter d'utiliser le fer à repasser, pour celles qui ont du mal avec le pliage. Je vous mets sa vidéo, je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous mets le lien de sa chaîne, c'est les cousettes de clochette. Je vous l'ai écrit là. Si vous voulez aller voir, elle a d'autres astuces, elle aura fait une minute couture spéciale pour le masque. Voilà. Moi je vous montre ça avant d'attaquer le tuto. En fait moi j'ai imprimé le patron, donc je vous mets le lien en barre d'infos dessous. Je l'ai collé sur un carton un peu plus rigide et en fait j'ai mis du scotch pour qu'il s'abîme le moins possible et que comme ça je puisse couper beaucoup de carrés. Donc ça c'est mon astuce à moi, je sais pas si ça va vous servir, mais vous imprimez la feuille, vous la collez sur un carton et après vous scotchez et comme ça ça évite que votre truc il bouge, il s'abîme trop vite, surtout si vous avez beaucoup de masques à faire. Voilà, on se retrouve après le tuto. Donc pour le tuto, moi ce que je me suis fait, c'est que je me suis fait un gabarit, donc comme je vous disais en carton, j'ai mis du scotch dessus pour qu'il résiste plus longtemps. Et donc, j'ai coupé mon tissu, donc mes deux rectangles de 20 par 20. Donc mes deux carrés donc de 20 par 20 que j'ai mis en vert, donc là où il n'y a pas la couleur du tissu, l'un sur l'autre. Et moi je vais vous le montrer à la machine à coudre parce qu'on n'a pas forcément toutes de surjeteuses à la maison. Donc concernant les réglages de la machine, je vais vous donner, moi j'ai fait des tests, donc j'ai déjà celui-ci. Donc j'ai fait des tests pour trouver le meilleur point, ce qui serait le plus joli. Donc moi je vais mettre le point zigzag, je vais mettre 6 en largeur de zigzag comme ça, et là je laisse à 1.5. Donc si vous pouvez, si vous avez un bouton qui se règle, mettez-le sur 6, ça fait un bon point zigzag. Donc je vous montre. Donc, je fais ma marche arrière. Je suis allée un peu vite là, pardon pour la vitesse. Voilà. Et donc vous voyez ma machine, elle coud un point dehors de mon tissu, un point dedans.
ça, c'est les réglages, on va dire, un petit peu optimal pour avoir un beau point zigzag sans avoir de surjeteuse. Donc hop, je vous montre de plus près. Et donc on fait les 4 côtés, hein. Jusque là, pas beaucoup de secrets. Il faut faire les 4 côtés de son carré. Donc là je vais en vitesse maxi, hein. Voilà. Et donc on a fait tous les côtés. Alors pour les plis, moi je passe pas au fer à repasser, je vous le dis, parce que c'est un peu long. Donc moi je vous donne mes astuces, hein, là vraiment de comment je fais. Donc je marque dans mes coutures, je reprends mon gabarit et je marque mes repères. Voilà. Basique. Et après il suffit de prendre celui du bas. Donc on prend le repère du bas qu'on positionne sur le repère du haut. Vous mettez une épingle. On prend le repère du haut sur le repère du bas. On met une épingle. Et on fait pareil de l'autre côté. Repère du bas sur repère du haut. Et repère du haut sur repère du bas. Hop, et regardez, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller passer au point droit notre couture là de pli. Mon point zigzag, comme ça, on a le moins de couture possible. Voilà. Et vu, hein, pour l'instant, bon, en même temps, il existe 12 milliards et demi de tutos. Moi, je vous montre, mais comment ma façon à moi de le monter. Hein. Je sais qu'il y en a qui montrent le repassage et tout ça, et que pour celles qui veulent repasser, je vous en prie. Donc pour le masque, si vous n'avez pas d'élastique, parce que je pense que comme tout le monde, vous avez du mal à en trouver, hein, comme moi, puisque ben voilà, pénurie d'élastique. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du biais. Vous pouvez prendre du tissu n'importe quoi, et moi en fait j'ai pris du biais et je l'ai plié en deux. Et je l'ai cousu, voilà. Mais vous pouvez prendre des bandes de tissu, vous pouvez prendre et vous cousez pour pas que ça se défasse. Voilà, moi j'ai pas d'élastique, donc j'ai fait comme ça. Et j'ai coupé 2 de 30 et 2 de 40. Donc les 2 de 40, ils vont aller en haut, parce qu'on a le tour de la tête qui est plus épais, qui est plus grand. Et moi, je le fixe. Ce que je fais, c'est que je mets mon ruban sur ce qui va me servir d'ourlet. Et j'accroche. Voilà, ce qui va me servir de repli en fait. Voilà. Et je prends mon autre de 40 que je fixe aussi dans mon repli. Alors mettez un bon centimètre quand même, hein, l'histoire que ça tienne bien. Ah. Et les 2 de 30, je les mets en bas. Puisque le tour de notre tête est moins gros en bas qu'en haut. Alors, je ne sais pas. C'est des mesures que j'ai faites et que j'ai prises moi. Hein. Après, voilà. On le fixe. Et on va aller coudre nos ourlets. Donc, moi, j'ai fixé dans mes ourlets mes liens. Donc, en haut. Donc, moi, j'ai repéré, j'ai mis les grands de 40. Et en bas, j'ai mis les plus petits de 30. Voilà. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à aller coudre. Donc, point droit. On va coudre au bord.
la marche arrière peut bien vous fixer. Voilà. J'enlève mes épingles, je tiens mon lien. Et n'oubliez pas la marche arrière parce que ça c'est vraiment pour que le lien tienne le mieux possible. Voilà. Et du coup, à l'extérieur ça donne ça. Et là mes liens ils sont fixés. Alors si vraiment vous voulez, vous pourrez redonner un coup de couture sur toute la longueur. Je vous montre après. On fixe le deuxième. Relais et lien. On n'oublie pas sa marche arrière. Voilà. Alors j'avais pas mis mes épingles dans le bon sens forcément, hein. Petit boulet que je suis. Hop. Voilà, c'est mieux. Et si vraiment vous voulez être sûr, vous refaites une petite couture comme ça vous avez tout est bien fixé. Voilà. Voilà. On coupe les fils au fur et à mesure, parce que sinon après s'il faut tout faire à la fin, ça prend la tête. Et voilà, on a fini notre masque. Et on n'a pas utilisé, si on n'a pas, on peut utiliser des bandes de tissu. Enfin, vous voyez, on n'a pas obligé d'avoir des élastiques parce que voilà, on sait que c'est un peu la pénurie partout. Et voilà, donc gabarit. Je vous mettrai le lien du patron PDF dans la barre d'infos pour pouvoir télécharger le gabarit. Et voilà, c'est terminé. Bon bah voilà, hein, vous avez vu, tuto rapide, il n'y a rien de sorcier. Je pense que c'est aussi pour celles qui auront besoin et qui n'ont pas forcément comment trouver l'info. Voilà, je n'ai rien inventé, je préfère le dire. J'espère que ce petit tuto vous plaira, vous aura été utile de comment faire quand on n'a pas forcément tout le matériel. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites des apéros FaceTime. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, faites un barbecue. Pour ceux qui ont des balcons ou pour ceux qui sont en appart, faites des FaceTime. Ça permet de voir des gens. Nous, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Vraiment, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Je pense fort à vous. À très vite. Salut!